Hum. Silence qui dura une seconde de plus que prévu, chargé de curiosité mutuelle. Louis, le sac de Sylvie à la main, sentit une étrange familiarité dans ses yeux bleus, aussi profonds que la Méditerranée par temps calme. Il le lui rendit avec un sourire sincère. « Madame, tout va bien? Vous n'êtes pas blessée ?» Sylvie, surprise par l'agilité et la gentillesse du jeune homme, sentit une bouffée d'air chaud lui monter à la poitrine. « Oh, jeune homme, je vais parfaitement bien grâce à votre promptitude. Quelle maladroite je suis. » Elle rit d'un rire mélodieux qui semblait trahir ses 85 ans. « Tu es un ange envoyé pour sauver mes fleurs de courgettes, Sylvie, Sylvie. » Louis rit aussi, désarmé par sa légèreté. « Juste Louis, madame, et je suis heureux de vous aider. » Il désigna ses tableaux. « J'essaie juste de vendre quelques-unes de mes œuvres par ici. » Sylvie prit son sac à main, mais son regard ne quitta pas les petites aquarelles de Louis. C'étaient des paysages de Nice, capturés avec une sensibilité qui la toucha profondément. « Elles sont magnifiques, Louis. Tu as un don. Et pourquoi ne m'as-tu pas appelé Sylvie? La politesse, c'est pour les occasions moins gênantes. » Elle lui fit un clin d'œil, et Louis sentit le rouge lui monter au visage. « Sylvie, alors, enchanté de te rencontrer. » Elle prit l'un des tableaux, un Sylvie couché de soleil, Sylvie sur la promenade des Anglais. « Je prends celui-ci, et permets-moi de t'offrir un café. J'ai l'impression que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Louis, habitué au regard rapide et au marchandage, fut interloqué. Cette femme était non seulement élégante, mais aussi d'une rare douceur. « J'adorerais Sylvie. » Ainsi, au milieu de l'effervescence du marché, ils se dirigèrent vers un petit Sylvie Bistrot, niché dans une ruelle du Vieux-Nice, où flottait l'odeur des croissants et du Sylvie Café fraîchement sorti du four. La conversation prit un tournant inattendu. Sylvie découvrit le rêve de Louis d'avoir sa propre galerie, ses difficultés, sa passion pour l'art. Lui, à son tour, fut captivé par ces récits du Nice d'antan, des changements, des pertes et des joies d'une vie longue et bien remplie. Elle ne parla pas de sa richesse, mais de ses expériences, de la façon dont la vie niçoise avait façonné son esprit. Louis avait l'impression de parler à un ami, quelqu'un qui l'écoutait sans jugement, avec une sagesse qui transcendait les mots. « Avez-vous déjà vécu une situation similaire où le destin a bouleversé votre vie, mes chers, où une rencontre fortuite s'est transformée en quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginiez ?» Sylvie, quant à elle, ressentait une vitalité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La solitude, qui avait été une ombre constante, semblait se dissiper en présence de ce jeune homme idéaliste. Ils passèrent des heures là, à rire et à partager des secrets, tandis que le soleil de la Côte d'Azur baignait les rues d'un doux or. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. L'après-midi avançait, et Sylvie Bistrot commençait à se vider. Sylvie et Louis, cependant, semblaient ne plus se soucier du temps. Elle l'invita à visiter sa villa, prétextant lui montrer sa collection d'art. Mais au fond, elle désirait prolonger la compagnie de ce jeune homme qui avait réveillé en elle des sentiments longtemps latents. Louis accepta, quelque peu surpris par l'audace de l'invitation, mais attiré par la connexion authentique qu'il ressentait. Il sentait que Sylvie voyait en lui plus qu'un jeune artiste en difficulté. Elle voyait son âme, ses rêves. Et il voyait en elle non seulement une vieille dame, mais une femme à l'esprit vif, aux histoires et à la profondeur qui le fascinaient. Ce jour-là, dans les ruelles de Nice, entre les croissants Sylvie et les conversations profondes, une amitié improbable naquit, un lien qui défierait non seulement l'âge, mais aussi les conventions sociales et les regards curieux d'une ville qui, malgré son caractère cosmopolite, nourrissait encore ses préjugés. Ils étaient loin de se douter que ce café n'était que le préambule d'une histoire d'amour, de dépassement et de rédemption qui allait se dérouler, avec des rebondissements imprévisibles. L'invitation de Sylvie ne visait pas seulement à exposer sa collection d'art. C'était une invitation à pénétrer dans son univers, un aperçu de la vie qu'elle menait dans ses chambres somptueuses, surplombant le bleu infini de la Méditerranée. Lorsque Louis arriva à Sylvie Villa Sylvie le lendemain, il resta bouche bée. Ce n'était pas seulement l'opulence, mais le goût impeccable, l'histoire que chaque pièce semblait raconter. Des tapis persans aux tableaux de maîtres français et italiens, chaque recoin respirait une élégance intemporelle. Sylvie l'accueillit à la porte, vêtue d'une robe en lin léger,
un sourire illuminant son visage. « Bienvenue, Louis. Fais comme chez toi, si tu peux t'habituer au désordre d'une femme qui aime trop l'art, lança-t-elle, et il rit, se sentant immédiatement à l'aise. Son désordre était l'ordre le plus exquis qu'il ait jamais vu. Ils passèrent l'après-midi à explorer la collection. Sylvie, avec une passion contagieuse, raconta l'histoire de chaque œuvre, de chaque artiste, et comment elle avait acquis chaque pièce lors de ses voyages à travers le monde. Louis, quant à lui, partagea ses propres réflexions, son point de vue sur les techniques, les couleurs et les émotions que ses œuvres suscitaient en lui. Ce fut une danse des esprits, un échange de passions qui transcendait leurs différences d'âge. Il remarqua que la plupart des œuvres étaient d'artistes moins connus, mais dotés d'une sensibilité unique, reflétant le goût raffiné de Sylvie. Tandis qu'ils se promenaient dans les jardins parfumés de lavande et de romarin, la brise marine caressant leur visage, Sylvie parla de sa famille, de son défunt mari, collectionneur d'art tout aussi passionné. Elle évoqua la perte, la solitude qui la rongeait depuis, mais aussi la joie d'avoir vécu une vie bien remplie. Louis, à son tour, se confia sur l'absence de sa propre famille, installé dans un petit village de Bourgogne, et sur la pression de devoir subvenir à ses besoins, dans une ville chère comme Nice, tout en poursuivant son rêve. Il sentait que là-bas, avec Sylvie, il pouvait être lui-même, sans masque ni prétention. Les jours se sont transformés en semaines, et l'amitié entre Sylvie et Louis s'est épanouie comme personne à Nice n'aurait pu le prévoir. Ils se voyaient presque quotidiennement. Ils flânaient sur la promenade des Anglais, buvaient du café au lait dans de charmants bistrots, visitaient des galeries d'art et dînaient dans la villa de Sylvie, où elle lui régalait de plats provençaux comme la ratatouille et la salade niçoise, préparée par sa fidèle gouvernante, Madame Dubois. Louis commença à peindre davantage, inspiré par la vitalité de Sylvie et la beauté qu'elle lui faisait percevoir. Elle devint sa muse, sa confidente, sa plus grande source d'inspiration. « Louis, disait-elle avec ses yeux pétillants, tu as un feu intérieur. Ne laisse pas le monde l'éteindre. L'art est ta voix. » Mais comme pour toute histoire qui défie les conventions, les murmures commencèrent. Les amis de Sylvie, les élégants Sylvie Salon qui fréquentaient ces Sylvie Salon, regardèrent Louis avec un mélange de curiosité et de désapprobation. Qui est ce jeune homme qui est toujours avec Sylvie? Ne profite-t-il pas d'elle? Les regards et les commentaires, bien que jamais adressés ouvertement, planaient dans l'air comme un nuage noir. Avez-vous déjà ressenti le poids du jugement des autres sur vos choix, mes amis? Ces regards qui vous font douter de la réalité ou d'une simple illusion? Sylvie, avec sa sagesse et sa résilience, tenta de l'ignorer. Laisse-les parler, Louis. Le bonheur est un luxe que peu de gens s'autorisent sans crainte. Mais Louis, plus jeune et plus sensible aux opinions, en ressentit l'impact. Il ne voulait pas que Sylvie soit la cible de ragots à cause de lui. Sa pureté d'intention était constamment remise en question, et cela le blessait. Un jour, alors qu'ils étaient au café de Sylvie, place Masséna, une amie de Sylvie, Madame Clémence, s'approcha de leur table. « Sylvie, ma chère, c'est si bon de te voir si pleine d'entrain. Et toi, jeune homme, comment t'appelles-tu déjà ?» Il y avait dans sa voix une pointe de sarcasme qui ne passa pas inaperçue. Louis répondit poliment, mais sentit son malaise. Sylvie, cependant, lui prit doucement la main. « Voici Louis, Clémence, mon cher ami et un artiste talentueux. Il m'aide à voir le monde sous un nouveau jour. » Clémence sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ah oui, tellement inspirant. Mais Sylvie, ma chère, tu ne trouves pas que la différence de perspective serait un peu trop grande? La vie à Nice peut être cruelle pour ceux qui ne respectent pas les règles, insinua-t-elle. Et Sylvie haussa simplement un sourcil, signe clair que la conversation était terminée. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. L'épisode avec Clémence fut un cruel rappel à la réalité. Ce jour-là, Louis se sentait plus distant, plus conscient de la barrière invisible que la société s'obstinait à ériger entre eux. Il aimait la compagnie de Sylvie, le lien qui les unissait, mais l'idée de compromettre sa réputation le bouleversait. « Je devrais peut-être m'éloigner un moment », pensa-t-il en observant Sylvie, qui semblait inconsciente de la malveillance, perdue dans ses pensées. Mais l'idée de ne plus l'avoir près d'elle, de ne plus partager ses matinées et ses découvertes, lui était insupportable. L'amour,
dans sa forme la plus pure et la plus inattendue, pouvait-il naître entre eux, défiant la logique et les attentes de chacun, ou s'agissait-il simplement d'une profonde amitié, incomprise aux yeux des autres? La réponse n'était pas claire, mais le cœur de Louis commençait déjà à pencher dans une direction qu'il n'avait jamais imaginée. Il savait que la vie à Nice serait difficile, mais la perspective d'une vie sans Sylvie lui semblait encore plus sombre. Il la regarda, la gorge serrée, l'élégance de ses cheveux argentés, la vivacité de son regard, la sagesse de son sourire. Elle était tout ce qu'il ne s'attendait pas à trouver, et tout ce dont il ignorait avoir besoin. Et Sylvie, dans son silence, ressentait la même chose. La présence de Louis avait comblé un vide qu'elle pensait ne jamais combler. La question était, jusqu'où était-il prêt à aller pour défendre cet amour naissant, envers et contre tout, envers et contre tout. Le doute planait dans l'air comme une brume matinale sur la Méditerranée. Mais à chaque regard échangé, à chaque rire partagé, la barrière de l'incertitude semblait s'atténuer. Louise et Sylvie, malgré leur non-dit, sentaient une vérité indéniable naître entre eux. C'était un amour qui ne se mesurait pas en années, mais à la profondeur des âmes qui se rencontraient. Un soir, alors qu'ils dînaient à Sylvie Villa Sylvie, le silence confortable fut rompu par Sylvie. Elle observait Louis, qui décrivait avec enthousiasme un nouveau projet de peinture qu'il avait commencé. « Louis, dit-elle doucement, tu me fais vibrer comme je ne l'avais pas ressenti depuis des décennies. Tu m'as redonné des couleurs. » Louis posa sa fourchette, surpris par l'intensité de la déclaration. Son regard croisa le sien et toute hésitation s'évanouit. « Sylvie, tu es l'inspiration dont j'ignorais avoir besoin. Ta force, ta passion pour la vie, tu me donnes envie d'être un homme meilleur, un artiste plus authentique. » L'aveu était sincère, venu du plus profond de son âme. À cet instant, les conventions, les ragots, la différence d'âge, tout semblait insignifiant comparé à l'ampleur de ce qu'ils ressentaient. Ils se penchèrent l'un vers l'autre, et un doux baiser, hésitant au début, puis chargé d'une profonde tendresse, c'est là ce qu'ils savaient déjà. Ce n'était pas seulement de l'amitié, c'était de l'amour, pur et inattendu. À partir de ce jour, leur relation se transforma. L'amour était leur nouveau langage, et chaque jour était une nouvelle page de leur histoire. Ils flânèrent, main dans les rues de Saint-Paul-de-Vence, visitèrent les marchés aux fleurs de grâce et savourèrent les sylvies-pique-niques au bord de la mer à Antibes, riant des curiosités et des regards indiscrets. Sylvie se sentit rajeunie, portée par l'énergie et la passion que Louis avait éveillée en elle. Et Louis, pour la première fois de sa vie, se sentit véritablement aimé et valorisé, non pour son argent ou son statut, mais pour ce qu'il était. Mes amis, vous est-il déjà arrivé que le monde semble s'opposer à votre bonheur, mais que votre cœur hurle à aller de l'avant? Laissez un commentaire. Mais le bonheur, telle une délicate fleur de Provence, devait être protégé. La nouvelle de la relation de Sylvie et Louis parvint rapidement à sa famille, se répandant comme une traînée de poudre dans les salons Sylvie de Nice. Sylvie avait 2 enfants, Philippe et Isabelle, tous 2 cinquantenaires, et 3 petits-enfants qui vivaient entre Paris et Lyon. Pour eux, l'idée que leur matriarche, une femme riche et respectable, s'engage avec un jeune artiste inconnu était, au mieux, choquante, au pire, un scandale inacceptable. Philippe, l'aîné, était un homme d'affaires pragmatique et un peu austère. Il appela Sylvie d'une voix nouée d'inquiétude qui ressemblait davantage à une réprimande. « Maman, que se passe-t-il? Les rumeurs sont absurdes. Un jeune homme? Tu ne trouves pas que c'est imprudent? On parle. » Sylvie, assise dans son fauteuil préféré, Louis à ses côtés, écoutait avec la patience de quelqu'un qui a déjà traversé bien des épreuves. « Philippe, mon cher, les gens parlent toujours. Mon bonheur ne dépend pas de leur opinion. » Elle regarda Louis, qui lui tenait discrètement la main, et ressentit un élan de courage. « Louis me rend heureuse. Et c'est tout ce qui compte. » L'appel se termina par un soupir exaspéré de Philippe. Mais Sylvie savait que la bataille ne faisait que commencer. Isabelle, sa fille, était plus subtile mais tout aussi inquiète. Elle était venue à Nice, soi-disant pour une visite, mais en réalité pour évaluer Louis. Elle l'observait d'un œil soupçonneux, guettant le moindre signe d'opportunisme. Louis, quant à lui, s'efforçait d'être aussi respectueux et cordial que possible, mais ressentait le poids du jugement dans chaque mot, chaque geste. Si vous appréciez cette histoire,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. La tension était palpable chez Sylvie Villa Sylvie. Isabelle, en particulier, ne pouvait cacher son malaise. « Maman, tu ne trouves pas que Louis est un peu ambitieux? C'est un artiste, non? Et tu as une immense collection d'art. C'est une coïncidence, non ?» Le sous-entendu était clair. Louis s'intéressait à la fortune de Sylvie, pas à la sienne. Sylvie, cependant, défendit Louis avec une férocité qui la surprit elle-même. « Isabelle, n'ose pas insinuer une chose pareille. Louis est un homme de caractère, plein de rêves et d'une véritable passion pour l'art. Il m'aime, et je l'aime. C'est tout ce que tu dois savoir. » La famille de Sylvie n'était pas la seule à exprimer sa désapprobation. Certains des rares amis de Louis, ceux qu'il s'était fait durant ces années difficiles à Nice, commencèrent eux aussi à prendre leur distance, ou à poser des questions sur un ton empreint d'envie et de scepticisme. « Tu as décroché le jackpot, hein, Louis? Une millionnaire. Attention à ne pas trop t'habituer à la belle vie. » Ces commentaires le blessèrent profondément, blessèrent sa dignité et le firent douter de sa naïveté. La pression extérieure commença à s'infiltrer dans son propre cœur, semant le doute. Était-il un profiteur? Aimait-il vraiment Sylvie? Ou la sécurité et le réconfort qu'elle lui offrait obscurcissaient-ils son jugement? Ces questions tourmentaient Louis pendant les longues nuits passées à Sylvie Villa Sylvie, tandis que Sylvie dormait paisiblement à ses côtés. Il aimait le parfum lavande de ses cheveux, la douceur de sa peau vieillie, la sagesse de son regard. Mais le monde extérieur, avec ses règles et ses jugements, était un ennemi redoutable. Il savait que leur amour était réel, mais comment le prouver à un monde qui ne voyait que la différence d'âge et la richesse de Sylvie? L'ombre de la vérité que la société cherchait à révéler, même si c'était un mensonge, commençait à planer sur eux, menaçant le bonheur qu'ils avaient trouvé. L'ombre de la vérité que la société cherchait à révéler, même si c'était un mensonge, commençait à planer sur eux, menaçant le bonheur qu'ils avaient trouvé. Chaque jour qui passait, Louis sentait le poids des attentes des autres anéantir la pureté de ses sentiments. Il se surprenait à remettre en question chaque geste, chaque sourire, chaque mot gentil. Était-ce le véritable amour, ou se berçait-il simplement d'illusions quant à la sécurité et à l'affection que Sylvie, avec sa richesse et sa sagesse, pouvait lui offrir? Un matin, après une nuit blanche, Louis décida qu'il avait besoin de temps pour lui, loin de l'opulence de Sylvie Villa Sylvie et des regards critiques. Il dit à Sylvie qu'il devait se concentrer sur ses peintures dans son atelier improvisé, mais au fond, il cherchait un répit pour son âme tourmentée. « Sylvie, j'ai besoin de temps pour mon art. J'ai l'impression de perdre la concentration », expliqua-t-il en évitant son regard. Sylvie, avec son intuition perçante, sentit l'angoisse derrière ses paroles. Elle savait que la pression extérieure l'atteignait. « Louis, mon cher, ne me tourne pas le dos. Ne me laisse pas seul maintenant. Ton art est important, certes, mais ta présence l'est encore plus pour moi. » Ses yeux, qui brillaient autrefois d'une passion nouvelle, étaient désormais teintés de tristesse. Sa voix, emplie d'une vulnérabilité qu'il voyait rarement, le toucha profondément. Il ne pouvait pas l'abandonner. Au lieu de s'éloigner, Louis décida d'affronter la tempête. Il passerait plus de temps à Sylvie Villa, mais avec une nouvelle détermination. Prouver à tous, et surtout à lui-même, que son amour pour Sylvie était inébranlable et pur. Pendant ce temps, la famille de Sylvie intensifiait sa campagne. Philippe et Isabelle, unis dans leur désapprobation, convoquèrent une réunion de famille d'urgence à Sylvie Villa Sylvie, à laquelle assistèrent les petits-enfants de Sylvie, venus de Paris et de Lyon. L'atmosphère était pesante, solennelle, digne d'un tribunal. Louis, bien que non invité directement, était là, debout aux côtés de Sylvie, l'air provocateur. Philippe, d'une voix grave et autoritaire, commença « Maman, il faut qu'on parle sérieusement de cette situation. Ça devient un scandale. La réputation de la famille Dubois est en jeu. Et franchement, leur sécurité financière aussi. Personne ne croit que ce jeune homme, cette Sylvie, l'artiste, s'intéresse vraiment à autre chose qu'à sa fortune. » Isabelle, plus douce mais tout aussi incisive, ajouta « Maman pense à tes petits-enfants. Que diront-ils à l'école? À leurs amis? Cette relation est inappropriée. C'est le moins qu'on puisse dire. Les petits-enfants, jeunes et influençables,
regardèrent Louis avec un mélange de curiosité et de dédain, répétant les paroles de leurs parents. « Mes amis, vous êtes-vous déjà sentis acculés par ceux qui devraient vous aimer et vous soutenir? De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Partagez-la dans les commentaires. » Sylvie, qui écoutait en silence, se leva. Sa posture était droite, ses yeux pétillants d'une détermination qui lui rappelait sa jeunesse. « Assez. Philippe, Isabelle et vous tous. Je suis Sylvie Dubois. J'ai vécu 85 ans, perdu un mari, élevé 2 enfants et construit cette vie de mes propres mains et de mon propre esprit. Personne, absolument personne, n'a le droit de me dicter comment vivre mon bonheur. » Elle prit la main de Louis et la serra fort. Louis n'est pas un opportuniste. C'est l'homme qui a ramené la lumière dans ma vie, qui m'a fait rire à nouveau, qui m'a fait me sentir aimé et désiré. Il me voit, moi, Sylvie, pas ma fortune. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. La déclaration de Sylvie résonna dans toute la salle, réduisant tout le monde au silence. Son courage était contagieux. Louis ressentit une vague d'amour et de gratitude pour cette femme incroyable, prête à se battre contre sa propre famille pour lui. À cet instant, tous ses doutes se dissipèrent. Il l'aimait, et c'était la seule vérité. Philippe, choqué par la véhémence de sa mère, tenta de protester, mais Sylvie ne lui laissa aucune marge de manœuvre. « Si tu ne peux accepter mon bonheur, tu n'es pas le bienvenu ici. Ma maison est un lieu d'amour et de respect, pas de jugement ni de scepticisme. » Elle regarda chacun de ses enfants et petits-enfants, ses yeux bleus emplis d'une profonde tristesse, mais aussi d'une détermination inébranlable. « C'est ma vie, et Louis en fait partie. Accepte-la ou pars. » La famille, stupéfaite, n'eut d'autre choix que de battre en retraite, du moins pour l'instant. Ils quittèrent Sylvie Villa, laissant derrière eux un silence tendu. Sylvie, épuisée mais victorieuse, se rassit, Louis toujours à ses côtés. Il la serra dans ses bras, sentant ses épaules trembler. « Tu as été formidable, Sylvie. Je t'aime. » Elle le regarda, un doux sourire revenant sur ses lèvres. « Et je t'aime, Louis, et ils ne pourront rien y changer. » À cet instant, Louis sut ce qu'il devait faire. Il devait sceller cet amour, non seulement au monde, mais aussi à Sylvie, pour lui montrer que son abandon était total et inconditionnel. Il s'agenouilla, là, au milieu de cette somptueuse pièce. Le soleil de la Côte d'Azur entrait à flot par les grandes fenêtres. Sylvie le regarda, surprise, les yeux écarquillés. « Sylvie Dubois, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as montré le véritable amour et tu m'as défendu contre le monde. Je veux passer le reste de mes jours à tes côtés, à prendre soin de toi, à t'aimer et à peindre la beauté que tu m'inspires. Veux-tu m'épouser ?» Un soupir s'échappa des lèvres de Sylvie. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais ce n'étaient que des larmes de pure joie. Elle tendit la main vers lui, le cœur battant. « Oui, Louis, 1000 fois oui. » Et c'est ainsi qu'au milieu du tumulte familial, dans le calme de leur Sylvie Villa à Nice, naquirent des fiançailles inattendues et pleines de défis, promettant un avenir où l'amour, et non l'âge ou la fortune, serait la véritable mesure de leur union. Après leurs fiançailles, ils commencèrent à préparer leur mariage, une cérémonie intime et en petit comité. L'opposition familiale s'était apaisée, mais Sylvie et Louis étaient plus proches que jamais. Leur bonheur, cependant, allait être à nouveau mis à l'épreuve, non par des jugements extérieurs, mais par une ombre du passé qui menaçait de saper les fondements de leur passion inattendue. L'ombre de la vérité que la société cherchait à révéler, même si c'était un mensonge, commençait à planer sur eux, menaçant le bonheur qu'ils avaient retrouvé. Chaque jour qui passait, Louis sentait le poids des attentes des autres anéantir la pureté de ses sentiments. Il se surprenait à remettre en question chaque geste, chaque sourire, chaque mot gentil. Était-ce le véritable amour, ou se berçait-il simplement d'illusions quant à la sécurité et à l'affection que Sylvie, avec sa richesse et sa sagesse, pouvait lui offrir? Un matin, après une nuit blanche, Louis décida qu'il avait besoin de temps pour lui, loin de l'opulence de Sylvie Villa Sylvie et des regards critiques. Il dit à Sylvie qu'il devait se concentrer sur ses peintures dans son atelier improvisé, mais au fond, il cherchait un répit pour son âme tourmentée. « Sylvie, j'ai besoin de temps pour mon art. J'ai l'impression de perdre la concentration, » expliqua-t-il en évitant son regard.
Sylvie, avec son intuition perçante, sentit l'angoisse derrière ses paroles. Elle savait que la pression extérieure l'atteignait. « Louis, mon cher, ne me tourne pas le dos. Ne me laisse pas seul maintenant. Ton art est important, certes, mais ta présence l'est encore plus pour moi. » Ses yeux qui brillaient autrefois d'une passion nouvelle étaient désormais teintés de tristesse. Sa voix, emplie d'une vulnérabilité qu'il voyait rarement, le toucha profondément. Il ne pouvait pas l'abandonner. Au lieu de s'éloigner, Louis décida d'affronter la tempête. Il passerait plus de temps à Sylvie Villa, mais avec une nouvelle détermination. Prouver à tous, et surtout à lui-même, que son amour pour Sylvie était inébranlable et pur. Pendant ce temps, la famille de Sylvie intensifiait sa campagne. Philippe et Isabelle, unis dans leur désapprobation, convoquèrent une réunion de famille d'urgence à Sylvie Villa Sylvie, à laquelle assistèrent les petits-enfants de Sylvie, venus de Paris et de Lyon. L'atmosphère était pesante, solennelle, digne d'un tribunal. Louis, bien que non invité directement, était là, debout aux côtés de Sylvie, l'air provocateur. Philippe, d'une voix grave et autoritaire, commença « Maman, il faut qu'on parle sérieusement de cette situation. Ça devient un scandale. La réputation de la famille Dubois est en jeu. Et franchement, leur sécurité financière aussi. Personne ne croit que ce jeune homme, cette Sylvie, l'artiste, s'intéresse vraiment à autre chose qu'à sa fortune. » Isabelle, plus douce mais tout aussi incisive, ajouta « Maman, pense à tes petits-enfants. Que diront-ils à l'école? À leurs amis? Cette relation est inappropriée. C'est le moins qu'on puisse dire. » Les petits-enfants, jeunes et influençables, regardèrent Louis avec un mélange de curiosité et de dédain, répétant les paroles de leurs parents. « Mes amis, vous êtes-vous déjà sentis acculés par ceux qui devraient vous aimer et vous soutenir? De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Partagez-la dans les commentaires. » Sylvie, qui écoutait en silence, se leva. Sa posture était droite, ses yeux pétillants d'une détermination qui lui rappelait sa jeunesse. « Assez. Philippe, Isabelle et vous tous. Je suis Sylvie Dubois. J'ai vécu 85 ans, perdu un mari, élevé 2 enfants et construit cette vie de mes propres mains et de mon propre esprit. Personne, absolument personne, n'a le droit de me dicter comment vivre mon bonheur. » Elle prit la main de Louis et la serra fort. Louis n'est pas un opportuniste. C'est l'homme qui a ramené la lumière dans ma vie, qui m'a fait rire à nouveau, qui m'a fait me sentir aimé et désiré. Il me voit, moi, Sylvie, pas ma fortune. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. La déclaration de Sylvie résonna dans toute la salle, réduisant tout le monde au silence. Son courage était contagieux. Louis ressentit une vague d'amour et de gratitude pour cette femme incroyable, prête à se battre contre sa propre famille pour lui. À cet instant, tous ses doutes se dissipèrent. Il l'aimait, et c'était la seule vérité. Philippe, choqué par la véhémence de sa mère, tenta de protester, mais Sylvie ne lui laissa aucune marge de manœuvre. « Si tu ne peux accepter mon bonheur, tu n'es pas le bienvenu ici. Ma maison est un lieu d'amour et de respect, pas de jugement ni de scepticisme. » Elle regarda chacun de ses enfants et petits-enfants, ses yeux bleus emplis d'une profonde tristesse, mais aussi d'une détermination inébranlable. « C'est ma vie, et Louis en fait partie. Accepte-la ou pars. » La famille, stupéfaite, n'eut d'autre choix que de battre en retraite, du moins pour l'instant. Ils quittèrent Sylvie Villa, laissant derrière eux un silence tendu. Sylvie, épuisée mais victorieuse, se rassit, Louis toujours à ses côtés. Il la serra dans ses bras, sentant ses épaules trembler. « Tu as été formidable, Sylvie. Je t'aime. » Elle le regarda, un doux sourire revenant sur ses lèvres. « Et je t'aime, Louis, et ils ne pourront rien y changer. » À cet instant, Louis sut ce qu'il devait faire. Il devait sceller cet amour, non seulement au monde, mais aussi à Sylvie, pour lui montrer que son abandon était total et inconditionnel. Il s'agenouilla, là, au milieu de cette somptueuse pièce. Le soleil de la Côte d'Azur entrait à flot par les grandes fenêtres. Sylvie le regarda, surprise, les yeux écarquillés. « Sylvie Dubois, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as montré le véritable amour et tu m'as défendu contre le monde. Je veux passer le reste de mes jours à tes côtés, à prendre soin de toi, à t'aimer et à peindre la beauté que tu m'inspires. Veux-tu m'épouser ?» Un soupir s'échappa des lèvres de Sylvie. Des larmes lui montèrent aux yeux,
Mais ce n'était que des larmes de pure joie. Elle tendit la main vers lui, le cœur battant. Oui, Louis, 1000 fois oui. Et c'est ainsi qu'au milieu du tumulte familial, dans le calme de leur Sylvie villa à Nice, naquirent des fiançailles inattendues et pleines de défis, promettant un avenir où l'amour, et non l'âge ou la fortune, serait la véritable mesure de leur union. Après leurs fiançailles, ils commencèrent à préparer leur mariage, une cérémonie intime et en petit comité. L'opposition familiale s'était apaisée, mais Sylvie et Louis étaient plus proches que jamais. Leur bonheur, cependant, allait être à nouveau mis à l'épreuve, non par des jugements extérieurs, mais par une ombre du passé qui menaçait de saper les fondements de leur passion inattendue. Au milieu des préparatifs du mariage, alors que Louis aidait Sylvie à réorganiser une partie de sa vaste collection d'art, il tomba sur un vieux tableau, oublié dans un coin discret de sa galerie privée. C'était un paysage de campagne bourguignonne, dont la technique et la palette de couleurs le touchèrent profondément. Il le prit, le cœur battant, et le retourna. Là, presque effacé par le temps, se trouvait une signature qu'il reconnaîtrait partout. J.L. Lefebvre. Jean-Luc Lefebvre. Son père. La vérité éclata comme un éclair. Les tableaux de son père, un artiste talentueux mort dans l'anonymat et la pauvreté, faisaient partie de la collection familiale Dubois. Louis savait que son père avait vendu des œuvres à un galeriste niçois des décennies auparavant, pour une somme dérisoire, dans un moment de désespoir financier. Il n'avait jamais su où ils se trouvaient, et maintenant, ils étaient là, faisant partie de la fortune de Sylvie. Louis ressentit un mélange de choc, de tristesse et de colère contenue. Il n'arrivait pas à y croire. La femme qu'il aimait, qu'il avait défendue, était en quelque sorte liée à l'exploitation du talent de son père. Il apporta le tableau à Sylvie, les yeux noirs d'une douleur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sylvie, tu connais ce nom? J.L. Lefebvre ?» Sylvie regarda le tableau, puis Louis, l'air surpris. Elle prit le tableau et examina la signature. « Mon mari, Charles, a acquis de nombreuses œuvres au fil des ans. Il appréciait les artistes moins connus. Mais J.L. Lefebvre, je ne me souviens plus des détails. » Elle vit l'angoisse dans les yeux de Louis. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» D'une voix étranglée, Louis raconta l'histoire de son père, ses difficultés, son exploitation, et comment ce tableau représentait une part de l'âme de sa famille. Il ne l'accusait pas, mais la douleur de l'injustice était palpable. Sylvie écoutait en silence, le cœur serré. Elle se souvenait de Charles, son défunt mari qui, bien qu'un homme bon, était parfois impitoyable en affaires, surtout lorsqu'il s'agissait d'acquérir des œuvres d'art. La vérité dont le titre parlait ne concernait pas le manque de caractère de Louis, mais une ombre du passé de Sylvie, désormais révélée. À ce moment-là, Louis ne pensait pas à l'argent, mais à l'honneur de son père. Il voulait que le monde entier connaisse le talent de J.L. Lefebvre. Sylvie, avec sa sagesse et sa générosité, y vit l'occasion non seulement de réparer une injustice du passé, mais aussi de consolider leur amour sur des fondations d'honnêteté et de rédemption. Elle serra Louis fort dans ses bras. « Mon amour, je suis tellement désolé. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux honorer la mémoire de ton père. C'est notre chance de réparer les torts. » Ainsi, Sylvie non seulement rendit publiquement hommage aux œuvres de J.L. Lefebvre, lui accordant la reconnaissance qui lui était due dans sa collection, mais utilisa aussi son influence et sa fortune pour créer à Nice une fondation d'art au nom de Jean-Luc Lefebvre, dédiée au soutien de jeunes artistes talentueux et à la protection de leur image. La famille de Sylvie, témoin de la profondeur de son amour et de la noblesse de ses actes, commença à voir Louis sous un jour nouveau. Il n'était pas un profiteur, c'était un homme de principe, recherchant la justice et la reconnaissance pour sa famille, et non la fortune. Philippe et Isabelle, honteux de leurs propres préjugés, présentèrent leurs excuses à Sylvie et finirent peu à peu par accepter Louis comme membre de la famille. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Le mariage de Sylvie et Louis fut une cérémonie simple mais pleine de sens, célébrée dans les jardins de Sylvie Villa Sylvie, avec la Méditerranée pour témoin. Ils ont prouvé que le véritable amour ne connaît ni âge, ni fortune, ni préjugés, et que la rédemption peut naître des situations les plus inattendues. Louis a ouvert sa galerie d'art, qui a connu un succès retentissant,
exposant ses propres œuvres et celles d'autres artistes prometteurs, avec toujours un espace dédié à l'œuvre de son père. Sylvie, à ses côtés, est restée sa muse et son plus grand soutien, vivant chaque jour avec une passion et une vitalité renouvelée. Ainsi, mes chers, l'histoire de Sylvie et Louis nous enseigne que l'amour peut surgir dans les situations les plus inattendues, défier toutes les conventions et, avec courage et vérité, surmonter les plus grandes adversités. La vérité révélée n'était pas destinée à les séparer, mais à les fortifier, révélant la pureté de leur cœur et leur capacité de rédemption. Finalement, leur amour est devenu une légende à Nice, preuve que l'âge n'est qu'un chiffre et que c'est la connexion entre deux âmes qui compte vraiment. Que diriez-vous d'une histoire d'amour naissante en pleine guerre, ou d'une histoire d'amour qui unit deux cultures radicalement opposées? Laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Le courage de Sylvie, l'intégrité de Louis ou la capacité à surmonter l'adversité? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire au pouvoir de l'amour. À bientôt, avec une autre histoire qui vous réchauffera le cœur.